Et bonjour et bienvenue à Révéler, le podcast de TV7 avec moi, l'animateur Thomas Stockting. Dans ce podcast, comme vous le savez sûrement maintenant, nous parlons avec les gens de notre communauté à propos des sujets qui leur tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je vous présente mon guest, mon invité, qui est Monsieur Jeff Dale, qui est le vice-président du club de VTT de l'Est de l'Ontario. Donc Jeff, comment allez-vous? Ça va bien, merci Thomas. Vous? Ouais, parfait, ça va très bien, merci. Il y a plein de soleil maintenant aussi. Il pleut beaucoup moins, donc tu sais, on ne peut pas se plaindre avec la météo comme ça. Non, c'est excellent. Donc, Jeff, vous êtes ici pour nous parler un petit peu du club de VTT de l'Est de l'Ontario en ce moment, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 mai avec les sentiers qui ouvrent dès demain, le 15 mai. Donc, avant de parler un petit peu des sentiers et du club en général, je voulais vous demander, ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans le club de VTT localement, mais aussi, ça fait combien de temps que vous faites le sport en général? Qu'est-ce qui vous a intéressé à le commencer? Ça doit faire quand même probablement 20 ans ou 30 ans que je fais du VTT dans notre communauté. Et puis, dans les derniers 5 ans, je suis devenu plus impliqué avec le VTT de l'Ontario. Donc, les derniers 2 ans, 2 ans et demi, avec en tant que vice-président. Et qu'est-ce qui vous a prompté de devenir vice-président, d'aller sur le conseil et tout ça tu sais, parce que je sais que vous êtes impliqué dans la communauté en général avec votre travail, vous connaissez beaucoup de monde, mais pourquoi prendre la décision d'être plus que juste un rider? Ça a tout commencé à peu près 5 ans passés. J'avais suivi, j'étais juste un membre du club. Et puis, je suivais une piste qui nous emmenait dans un champ de fermier qui était plus une piste. Ça avait été enlevé de la réglementation, mais la signalisation n'avait pas été modifiée. Alors, j'avais été me joindre à une réunion, puis j'ai vu qu'il y avait un besoin d'avoir quelqu'un de prendre ça en main et aider un peu le club. Alors, j'ai commencé juste par aider avec la cartographie et la signalisation, et puis ça a commencé de là. Donc, vous avez eu un intérêt là-dedans avant, vous parlez de la cartographie et tout ça, vous avez eu de l'expérience avec ça avant ou c'était quelque chose que vous avez appris sur le job? J'ai pas vraiment d'expérience en cartographie ou rien comme ça. C'était plutôt juste utiliser la technologie. J'étais un gars de technologie, alors j'ai appliqué ce que je connaissais en, en ressources avec Google Maps et du GIS. Et puis de là, on a fait nos nouvelles cartes. Et puis c'était quand même un projet difficile parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations spécifiques. Alors, en prenant en main les informations qu'on avait, on a mis en jour, on a eu beaucoup de volontaires qui ont été parcourir les terrains avec leur GPS personnel. On a de ça pour tout faire vraiment une carte qui est mise à jour maintenant avec notre nouveau logiciel qu'on a dans la fédération. Nos cartes sont mises à jour 2 fois par semaine au besoin. Et donc, vu comme vous êtes le club de l'Est de l'Ontario, je suis sûr que vous couvrez un terrain un peu plus grand que juste notre municipalité ici. Donc, où est-ce que c'est le capture, la région de l'Est de l'Ontario? Parce que je sais que nous en avons parlé un petit peu l'autre jour, mais est-ce que, vu comme c'est l'Est, est-ce que c'est jusqu'à Renfrew et Kingston ou c'est plus comme le BSO vers notre région ici? Le nom du club, c'est un peu un nom vieux jeu. Quand que notre club a été fondé et qu'on a joint la fédération, on était le seul club dans l'Est d'Ontario, comme qu'on le connaisserait, disons, de Kingston, Brockville jusqu'à la frontière du Québec. Mais maintenant, on a beaucoup de clubs dans cette région-là. Alors, nous autres, on concentre seulement dans la région de Prescott-Russell, Stormont, Dundas, Glengarry. C'est vraiment notre région. Un petit peu de l'Est d'Ottawa. Disons peut-être la région de Cumberland, on essaie de travailler avec eux pour avoir des pistes. Alors, Cumberland, Vars, Navan, ces sections-là, pour vraiment aider à notre groupe. Il y a des groupes qui sont partis de notre district. Nous autres, qu'on appelle le district 1. Alors, on a 7 clubs dans la fédération qui font partie de ce district-là. Alors, donc, comme que tu as dit, Renfrew, on a des clubs dans le bout de Chesterville, Winchester.
Euh, alors vraiment, là, l'Est d'Ontario, pour le nom de notre club, c'est pas vraiment inclusif à où notre fédération est en ce moment. Et d'abord, c'est une bonne chose, évidemment, parce que le club a grandi tellement qu'il y a des petits clubs maintenant, ou pas des petits clubs, mais d'autres clubs qui ont, comme on dit en bon français, spawned off depuis le temps aussi. Donc, quel est le but, quel est, pardonnez-moi encore le bon français, mais purpose du club de l'Est de l'Ontario? Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas juste prendre un VTT et aller sur les sentiers? Pourquoi y a-t-il un club? Euh, pour grande raison, c'est plutôt pour l'organisation sur le côté d'assurance. Hmm. Alors, toi, quand tu te promènes sur un terrain privé ou, disons même la forêt La Rose, euh, tu as besoin quand même d'une assurance pour garantir que si tu causes des dommages ou quelque chose arrive à toi sur ce terrain-là, tu es couvert. Alors, pour Mhm. nous, c'est quand même important de faire sûr que tous les terrains qu'on passe dessus, qu'on garde quand même la maintenance. Il faut que quelqu'un entretient les pistes, bâtir de nouvelles pistes, les développer, ça coûte tout de l'argent. Alors, c'est vraiment une bonne raison pourquoi que joindre un club dans une fédération ou même un club individuel, c'est important. C'est vraiment les fonds qui vont aider à grandir les pistes et ajouter des choses. Sur le côté légal, tu peux te promener dans la province d'Ontario en VTT Mhm. pas mal partout. Il n'y a pas vraiment une limite où ce que tu peux te promener, mais il donne la responsabilité aux municipalités de faire des restrictions. Alors, maintenant, les municipalités qui n'ont pas de réglementation sur le contrôle des VTT euh, donnent la, le- en raison de réglementation que tout le monde peut se promener. Alors, dans la nation, comme tu as mentionné tantôt, euh, depuis cette année, on peut circuler n'importe où dans les chemins qui sont régulés par la nation, mais dans une région comme les Comtés-Unis, les chemins de Comtés-Unis sont quand même réglés. Alors, eux autres, ils nous donnent quel chemin on a le droit de passer. Si on en veut d'autres parce qu'on ouvre une nouvelle section de pistes, on a juste à faire une demande, ça passe à travers du comité et ils nous donnent l'accès à faire ça. Comme vous avez dit tantôt, c'est intéressant parce que la nation, comme vous dites, a changé leur réglementation cette année et vous pouvez maintenant conduire sur les routes municipales, mais comme vous avez dit aussi, pas sur les routes, pas sur les routes des comtés, même si c'est dans la nation. Ce C'est ça. changement pour la municipalité de la nation, c'est vraiment venu à cause d'un changement de réglementation du côté du province de l'Ontario aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des changements pour les VTT, les off-road vehicles qui ont été mis en place dans la loi de l'Ontario? Oui, la réglementation a changé pour. Ils ont ajouté d'autres catégories de véhicules Mhm. hors route. Alors, les véhicules qui considèrent Extreme Off-Road Vehicle, disons comme on est peut-être familier avec des Argo, ceux qui se promènent dans la région de Rockland connaissent Rockland Wheels. Rockland Mhm. Wheels sont un distributeur de Argo. C'est des véhicules un peu genre une tank, si tu veux, avec 6 roues, 8 roues, peut-être des ponts aussi. Alors, ces véhicules-là, avant, dans la province, on n'avait aucunement le droit de circuler sur les chemins avec. Depuis le 1er janvier, ils ont rentré en réglementation que ces véhicules-là, vous avez maintenant le droit de circuler. Alors, ils ont ajouté ça. Ils ont aussi changé de langage dans la réglementation, alors que les municipalités qui n'ont pas de réglementation sur les VTT, maintenant, donnent automatiquement le droit à tout véhicule, les véhicules hors route. Alors, ça a vraiment changé le dynamique. On a eu beaucoup de changements dans les derniers 8 ans. Ça a commencé avec l'allocation de ce qu'on appelle des côte à côte, des side-by-side. Avant, Mhm. on n'avait pas le droit en province d'Ontario, c'était seulement que des VTT. Du side-by-side, ils ont changé d'autres réglementations à venir à aujourd'hui, alors qu'on a le droit à des VTT side-by-side, des Argo ou des véhicules extrêmes qu'ils appellent. Euh, pour nous autres, dans notre fédération, nous nous gardons pas ou on laisserons pas les Argos se promener sur nos pistes. C'est simplement une raison d'assurance. Mhm. Si notre compagnie d'assurance décide qu'ils voudraient
donné en raison là, d'assurer ces véhicules-là sur nos pistes, on les ouvrirait à ces véhicules-là, absolument. Alors Ah, pour nous autres, intéressant. c'est plutôt un changement de véhicule et puis en même temps changer la définition sur ce que les municipalités sont obligées d'allouer ou de faire une restriction. Intéressant que c'est un côté, comme vous dites, d'assurance aussi. En parlant des changements dans la province de l'Ontario, puis après du côté de la nation, et évidemment, on a parlé tantôt qu'ils ont changé cette réglementation. J'ai parlé avec le maire, M. Saint-Amour, et il me disait que la raison pourquoi ils ont alloué la permission au VTT de conduire sur toute leur route municipale, c'est franchement, c'est moins de travail parce que avec les nouvelles règles, il faut écrire chaque route sur laquelle les VTT n'ont pas le droit d'aller. Et il m'a dit aussi, il me disait que c'était une question en bon français, the benefit of the doubt pour les conducteurs de VTT et que s'il y avait des problèmes Absolument. dans l'année à venir, parce qu'on a la saison qui commence, comme on avait dit, ça commence demain, s'il y a des problèmes qui viennent, ben, ils peuvent mettre plus de réglementation en place. Ça, c'est vraiment différent comparé aux réglementations qu'on a ici dans la municipalité de Clarence-Rockland. Cette réglementation date de 2005. Donc, même avant de Oui. regarder les changements qui sont venus avec ces changements de loi en Ontario, parlez-nous un petit peu des réglementations qu'il y a en Clarence-Rockland. Qu'est-ce qui vous empêche de faire avec cette réglementation en place? La réglementation à Clarence-Rockland est quand même très typique d'une réglementation dans une municipalité dans la province d'Ontario. Mhm. C'était vraiment une réglementation, disons, on appellerait inclusive. Alors, eux autres nous disent quel chemin qu'on a le droit de circuler. Ouais. À la fin de la journée, euh, c'est vraiment à eux de décider où ce que nous avons le droit sur un côté sécurité, sur un côté de population. Euh, c'est vraiment comment je pourrais dire ça, une mentalité vieux jeu dans la vue de la province. La province veut vraiment avancer le sport. C'est quand même un sport qui double et triple en fait de deux usagers. Même nous, on a commencé en 2017 avec un autour de 700 membres et puis on est rendu à 1900 membres dans notre club. Euh, alors, ça donne juste une idée dans les derniers 4-5 ans comment que la réglementation au niveau de la province a changé le sport. Alors maintenant, c'est le temps de parler avec les municipalités et vraiment changer toutes les réglementations pour être un petit peu plus en ligne avec le restant de la province. Alors, en Clarence-Rockland, c'est vraiment juste de faire la demande. C'est à la fin de la journée, c'est nous qui sommes responsables de les pistes dans notre région. Ça n'empêche pas un autre club de se fonder demain et puis de faire la demande d'eux autres mêmes non plus. C'est pas comme on n'est pas les seuls qui ont le droit de faire Mhm. ça. Alors pour nous autres, c'est juste vraiment de former une demande. Entre autres, j'ai eu une conversation hier soir avec conseillère Chouanière sur ce sujet et puis en support d'ouvrir les chemins de Clarence Rockland euh, pour plus de VTT, pour le tourisme, spécialement dans la région de Rockland comme telle, puisque vraiment tous nos services sont centrés, nos restaurants, nos stations d'essence, euh, nos concessionnaires de VTT. Nous en avons 3 dans Rockland, donc dans Clarence Rockland, donc 2 sont directement dans Rockland. Alors nous autres, on a comme but, comme club, d'avoir des pistes qui joignent à tous les concessionnaires de VTT. Alors quelqu'un pourrait aller acheter un VTT et partir du concessionnaire pour se rendre à la maison. Alors c'est vraiment un but qu'on a comme fédération et puis comme club spécifiquement d'envisager ça pour le futur. Ben évidemment, comme vous dites, il y a des changements que vous voulez. On va en parler un petit peu plus sur ça dans un instant. Mais une des raisons que ce n'est pas mis en place en ce moment, c'est qu'il y a évidemment il y a des personnes qui opposent ça. Ils opposent pour des raisons comme des problèmes avec le bruit, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que vous dites en réponse des personnes qui opposent pour des raisons, comme j'ai dit tantôt, le bruit, etc. Pour nous, on a les mêmes craintes que les citoyens en général dans la province, spécialement dans la municipalité. On veut que tout le monde soit quand même respectueux de leurs voisins.
Alors, il y a des places où on a eu des plaintes, disons, je vais donner un exemple, le chemin Boileau, où ce que le monde promenait à très haute vitesse. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est on a installé de nouvelles signalisations pour descendre la limite de vitesse à 20 km/h. Depuis ce temps-là, les résidents du chemin ont été très contents du comportement du monde en VTT. Alors, vraiment, avoir quelqu'un qui se plaint d'un VTT et qu'un club fait rien ou une municipalité fait rien, ça n'aide pas à personne, spécialement pour notre sport. Alors pour nous, on aime avoir les plaintes, on aime savoir c'est où les problèmes, les sections de chemin où que les gens se promènent qui sont moins respectueux de leurs voisins, qu'on pourrait dire. Alors pour nous, c'est si on a une section qui est vraiment pas en forme, disons, ou que le monde ne suive pas la réglementation, la signalisation, ne sont pas respectueux, on va Mhm. tout essayer pour essayer de changer les choses. Nous avons des pistes qui passent à 50 mètres des maisons. On n'a aucune plainte. Et puis, on a des chemins où on a des kilomètres de pistes qui passent en avant des maisons. On n'a aucune plainte. Alors, vraiment, c'est juste de travailler dans les sections où ce que le monde a des problèmes, qu'ils viennent nous aviser directement qu'ils ont un problème ou aviser la municipalité. Et puis, on peut faire un échange d'informations ou un échange d'idées pour aider ça. Et vous parlez d'ouvrir quelques chemins comme pouvoir accéder aux stations de gaz ou même à Rocklands Wheels et les autres dealers de VTT dans la municipalité, dans la cité de Clarence Rockland. Mais quels sont les bénéfices? Comment est-ce que ouvrir les chemins aux VTT dans un plus grand endroit dans notre municipalité peuvent bénéficier la municipalité elle-même? Sur le côté de touristique, nous avons du monde qui vient de partout à travers l'Ontario. On a des passes réciproques avec la province de Québec. Clarence Rockland est une des deux seules régions dans notre fédération où ce que on peut passer interprovincial sur des pistes. Alors, dans notre cas, c'est dans le coin de Lefebvre, sur le traversier de Lefebvre. Alors, vraiment, sur un côté touristique, c'est quelque chose qui aide à des choses. On s'est fait contacter par beaucoup de restaurants, de stations d'essence qui veulent avoir des VTT, veulent avoir des pistes de VTT. Alors, vraiment, c'est une retombée économique pour la région. C'est quand même un sport, comme que je vous dis, qui se développe. Il y a beaucoup de personnes qui pensent dans le côté motoneige où ce que les gens vont aller passer une fin de semaine en motoneige, ils vont aller coucher à un hôtel, ils vont être capables de se promener sur des pistes ou qui ont accès à des services sur des pistes. Alors nous, on essaie de faire la même chose avec les VTT. Alors avoir accès à des restaurants dans notre municipalité et à travers de notre district, c'est vraiment quelque chose que les, nos membres veulent avoir. Spécialement sur le côté d'essence, on a un gros manque dans notre région. Sur nos pistes, nous avons, disons, à Limoges, la station d'essence sur le chemin Calypso. Et puis de là, la prochaine station d'essence est seulement à Plantagenet au UPI sur le côté de la 17. Alors vraiment, il y a un gros manque de services d'essence juste pour ça. En fait, de restaurants entre ces deux régions-là, on a seulement que Rémi Gab à Bourgette. On a le casse-croûte chez Rachel. Donc, on a une piste qui s'est jointe à Quad Expert à Cheney. Alors, on a un concessionnaire on a une piste qui s'en va directement là. On a travaillé avec la ville de Clarence Rockland pour ouvrir ça. Et puis, je pense que c'était vraiment un bon succès. Alors, on peut commencer à construire sur les choses qu'on a déjà fait avec la municipalité. Ils voyaient qu'on a ouvert le chemin droit du chemin Russell Road jusqu'à dans Forêt-la-Rose. Et à mon avis, on n'a eu aucune plainte, soit des résidents de la région ou des gens d'affaires. Alors vraiment, c'est une retombée économique qui aide vraiment aux gens. C'est une destination aussi. Le monde peut se promener. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller au Tim Hortons. On a beaucoup de monde qui partent de Castleman, où il y a un Tim Hortons là, mais ils vont aller jusqu'à Alfred pour aller prendre un café à Alfred et puis s'en retourner. Donc, c'est Ouais. vraiment une destination qui est importante.
Ouais, c'est intéressant et c'est un proposal que vous allez sûrement avoir et une conversation que vous allez avoir avec la cité qui va continuer. En parlant de vos membres, vous avez dit tantôt combien de membres vous avez en 2017 et puis comparé à maintenant, juste en regardant les chiffres et les statistiques sur votre site web, ça apparaît qu'il y a eu un grand changement de nombre de membres juste entre 2019 et 2020. Donc, est-ce que la pandémie avec, tu sais, il y a tout le monde qui a cherché à faire de l'exercice et plus d'activités dehors et tout ça, plus de sport dehors. Et je suis sûr que vos membres diraient que c'est probablement le meilleur sport que vous puissiez faire dehors, le VTT. Donc, est-ce que vous pensez que la pandémie a eu un effet sur le nombre de personnes qui se sont mis à faire le sport et qui sont devenus membres avec le club? Oui, absolument. C'est directement vu par les concessionnaires. Avant, tu pouvais aller chez un concessionnaire, acheter un VTT en date quelques jours, avoir une livraison. Maintenant, c'est quelques mois, même à 6 mois d'attente pour un VTT. Alors, Oh. c'est directement en rapproche à notre sport. C'est que sans les concessionnaires qui peuvent vendre les VTT, nous, on n'a pas plus de membres. Alors, c'est quelque chose qui est vu à travers du sport au complet. Alors, pour nous, c'est fantastique. Ça nous ajoute des fonds. Ça nous donne l'opportunité d'avoir plus de membres. Plus de membres nous donnent plus d'accès à des terrains aussi. Alors, vraiment, c'est quand même la pandémie. La bonne chose qu'on peut prendre de la pandémie, c'est que beaucoup de gens veulent aller se promener. C'est quand même un sport Mhm. quand même autonome où tu n'es pas en groupe direct. Alors, c'est vraiment quelque chose pour nous qu'on a vu entre 2019 et 2021 nos, notre, notre nombre de membres a vraiment, vraiment grandi. Et puis c'est grâce vraiment à la pandémie. Si on peut prendre quelque chose de positif de Ouais. la pandémie sur le côté de VTT, c'est vraiment ça. Ouais, c'est bien de voir avec le nombre de personnes qui ont été mal affectées par les entreprises qui ont été mal affectées par la pandémie. C'est toujours vraiment beau de voir un club ou une organisation ou une entreprise qui a vraiment pu trouver un silver lining avec l'année dernière. Et puis, quand on était juste en train de parler, je viens de recevoir un email à la part de Rockland Wheels que j'avais contacté hier à propos de leur vente. Et entre 2019 et 2020, ils ont eu une augmentation de 24% de ventes sur les VTT. Donc ça démontre exactement ce que vous disiez, que maintenant, on ne peut pas juste en acheter un, il faut attendre parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent faire le sport. Donc ça, c'est génial. Jeff, on arrive près de la fin maintenant de notre conversation. Donc je voulais vous demander, on a parlé des membres, on a parlé des restrictions et tout ça en place en ce moment. Donc est-ce qu'avec avec la ouverture des sentiers ce week-end, quels sont les éléments clés à retenir pour les membres et tous les gens qui vont aller se promener sur ces sentiers pendant les 10 mois à venir? Pour nous, c'est vraiment d'améliorer sur ce qu'on a déjà en ce moment. Alors, d'avoir l'implication de nos membres, de nous dire où ils veulent circuler, de vraiment parler avec nos patrouilleurs. Nos patrouilleurs sont vraiment les personnes clés qui sont en contact constant avec nos membres. Alors, sur les pistes, vous allez les voir avec leur veste verte, avec les emblèmes du club, de la fédération. Et puis vraiment, eux autres sont le premier point de contact avec les membres. Alors, pour nous, c'est ajouter plus de pistes, maintenir les pistes qu'on a, euh, et à la fin de la journée, faire une promotion d'autres clubs dans notre région. Alors, dans notre section, on peut partir, disons, d'Alexandria, qui est le point le plus est dans nos sentiers, et puis de là, se rendre quand même un très bon 3, 4, 500 km sans partir d'une piste couverte dans notre fédération. Juste nous-mêmes, dans notre club, nous avons 380 km de pistes dans la région de Glengarry, Prescott Russell, Stormont, Dundas, toutes ces régions-là. Nous disons juste en dessous de 400 km. On va ajouter un autre quelques kilomètres cette année avec une collaboration avec la Forêt-la-Rose. Alors, enlever beaucoup, pas enlever, mais changer nos pistes. On a beaucoup de pistes qui sont sur des chemins. Alors, ajouter des pistes qui sont dans la forêt, quelque chose de plus visible. L'année passée, on a fait un partenariat avec la Forêt-la-Rose. On a ouvert le Sentier Gagnon, qui est un super beau trajet dans la Forêt-la-Rose qui était non accessible au VTT. Alors, ça a été quelque chose qui a été vraiment bénéficiel à notre organisation.
On a beaucoup de, de personnes qui ont circulé et qui nous ont donné du, bon, du bon feedback, on pourrait dire, des bons mots. Alors, pour nous autres, c'est quand même beau de voir qu'on fait des démarches pour pousser d'autres pistes et puis que le monde s'en serve et qu'il les aime. Bah, parfait. Et Jeff, juste pour terminer cette conversation, pour les gens qui vont se mettre sur les pistes et tout ça demain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'assurer qu'ils continuent de participer et faire le sport en toute sécurité? La chose qui est la plus importante, c'est sûr que vous avez votre équipement de sécurité. C'est sûr qu'un casque protecteur, c'est ce qui est requis dans la loi. Mais de vérifier leur VTT, faire sûr que leur pression de pneus est bonne, vérifier le fonctionnement mécanique de votre VTT, c'est vraiment important. Chaque année, nous avons des membres que leur VTT casse en route et puis on essaie tout le temps d'aider. Alors vraiment faire sûr que ça, c'est sur la pointe. Faire sûr que vous avez votre permis de conduire, faire sûr que vous avez vos papiers d'assurance et surtout avoir votre permis du club ou de la fédération, je devrais dire, visible sur votre véhicule. C'est vraiment les seules choses qu'on demande. Et puisque si les membres voient des choses sur nos pistes, soit un problème d'entretien, il y a des branches dans le chemin, de nous aviser. Nous allons envoyer des volontaires pour aller faire les modifications, soit au chemin ou couper les branches sous peu. Parfait, Jeff, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois que nous allons parler des clubs de VTT et des réglementations dans notre région. Et je suis sûr que ça va venir devant le conseil un peu plus, cette conversation, dans les semaines à venir. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup pour cette conversation. Et j'espère que les gens qui ont écouté et qui ont regardé, on a appris un petit peu plus sur le club et des bénéfices et peut-être encore encourager des gens à commencer à faire le sport. Donc, je vous remercie d'être ici avec moi aujourd'hui, Jeff, et tout le monde à la maison qui écoute. Merci beaucoup et on se rattrape à la prochaine. Au revoir. Merci et bonne journée.